Bonjour tout le monde, je me lance aujourd'hui sur YouTube parce que j'ai à souhait de pouvoir m'exprimer plus en profondeur que sur d'autres réseaux sociaux et avec un format qui s'y prête. Pour cette première vidéo, autant parler de ce qui me fait vibrer et de ce qui m'anime, le marathon. Si cette distance m'anime autant et si j'ai envie de continuer à progresser sur cette dernière, c'est bien pour toutes les émotions que ça me fait vivre et pour tous les apprentissages qui en découlent. En espérant que cela puisse vous permettre de piocher par-ci par-là quelques enseignements et en gardant bien sûr toujours à l'esprit que ce sera toujours à vous de vous faire votre propre idée, que chaque situation est individuelle et qu'il faut tester, apprendre et réajuster. Posons d'abord le contexte. Le marathon dont je souhaite vous parler est le marathon Nice-Cannes que j'ai couru le 3 novembre 2024. Il s'agissait de mon 7e marathon. J'ai couru mon premier marathon en 2018 à l'âge de 24 ans et j'en ai fait un par an depuis, sauf en 2020, avec une progression linéaire en passant de 4h10 en 2018 à 3h11 en 2024. Et qu'est-ce qui m'a amené à la distance marathon? En fait, j'ai commencé à courir comme ça en 2017, un moment de ma vie où je sentais que j'avais besoin à la fois d'ancrage et de mouvement. Voyant que je réussissais à courir 1 heure sans trop galérer, comme ça en fait, je me suis inscrite à mon premier semi-marathon. À l'époque, je n'avais même pas de montre qui m'indiquait mon allure et je suis allée à la course sans plan d'entraînement, mais attention, je courais quand même régulièrement toutes les semaines. Par contre, je fonctionnais vraiment à la sensation et sans aucun dictat d'allure. Je cours mon premier semi et toujours sans montre. Et là, ça va peut-être vous sembler cliché, mais je l'ai vraiment vécu comme ça. Ce jour-là, ça a été la révélation. Je me souviens franchir le 13e kilomètre et je savais que c'était plus ou moins la distance max que j'avais faite dans ma vie, d'après mes estimations et sans montre GPS. À ce moment, je me sens sereine comme je ne l'avais jamais été malgré des conditions météo qui étaient absolument épouvantables. C'est ce jour-là que je me suis dit, ok, là il s'est passé quelque chose que je veux vraiment explorer à fond et que je me suis mise de manière sérieuse à la course à pied et que j'ai commencé à courir un marathon par an. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce que ça a son importance dans la manière dont j'ai su rebondir lors de la préparation de mon dernier marathon et notamment dans la gestion de mes émotions et des imprévus. Voyant que je progressais d'année en année sur la distance marathon, je me suis fixé un objectif de 3h15 pour ce marathon Nice-Cannes, sachant que l'année précédente, j'avais réalisé un temps de 3h21. Objectif qui me semblait donc challengeant, tout en restant réaliste. Mais cette préparation a été bien particulière dans le sens où, contrairement à toutes les autres préparations, rien ne s'est passé comme prévu. Avec mon coach, on part sur un bloc de préparation spécifique de 10 semaines. Sur ce point-là, rien de très original, on prend ce qui a fonctionné et on l'applique de nouveau. Je ne rentrerai pas dans le détail des séances que j'ai effectuées, je souhaite vraiment aborder cette préparation sous le prisme purement psychologique. Semaine 5 de la prépa, je ressens une gêne au psoas. Pas invalidant au point de m'empêcher de courir, et la gêne est quand même suffisamment présente pour que je me dise ça risque d'empirer si tu ne prends pas un peu de repos. Et ce que je veux, c'est éviter le pire des scénarios qui serait de me blesser sérieusement au sens de devoir renoncer au marathon. Je vais voir mon ostéo, il me préconise 1 semaine de repos et me glisse également que les douleurs au psoas, ça peut être dû à un manque de lâcher prise. Et là, ça fait tic. Ça fait des mois que je suis dans le surcontrôle au niveau de mon volume d'entraînement, de la progressivité de ce dernier et de tout ce qui va avec. Alors attention, la progressivité est un élément très important, si ce n'est le plus important dans tout ce qui va être performance et prévention des blessures. Sauf que là, j'en étais vraiment arrivée à un point où je suivais mon kilométrage hebdomadaire au kilomètre près et depuis des mois. À ne pas faire de tour de piste supplémentaires si je voyais que j'avais dépassé de 300 mètres ce qui était fixé, ou au contraire à rajouter un tour pour arriver à tant de kilomètres pile. De la même manière, je ne m'autorisais pas de delta de variation d'allure sur mes blocs à allure marathon. Et ainsi, pas vraiment d'ajustement possible en fonction de comment est-ce que j'ai dormi, comment est-ce que je me sens physiquement, ou même comment est-ce que je me sens tout court et quelle est mon envie du moment. Ça va peut-être vous paraître une formule poncive, mais le corps ne ment jamais et cette gêne au psoas est intervenue à ce moment précis pour une bonne raison. Celle de m'imposer une pause pour me permettre de prendre un peu de recul et de me replacer sur le chemin de l'acceptation, mais aussi de l'élan initial qui m'a amené à la course à pied, à savoir me sentir bien et indépendamment du chrono. Voilà pour un des conseils qui peut-être vous parlera. Se rappeler de pourquoi est-ce qu'on fait les choses et quel est l'élan initial et aussi l'émotion qui nous a amené à ça. À ce sujet, j'en profite pour faire un zoom sur les émotions inspirées de la super BD Émotions, enquête et mode d'emploi, BD qui m'a été conseillée et que je ne saurais que vous conseiller moi-même. Émotion vient du latin emovere, mouvement. Une émotion est donc une énergie qui nous met en mouvement.
Et déjà, on peut voir le lien avec la course à pied qui est un sport qui nous met en mouvement. Les 4 émotions principales ont chacune une direction et une fonction précise. La colère est une fonction qui repousse, utile pour poser ses limites et défendre son espace vital. La tristesse est un mouvement vers le bas, utile pour nous aider à lâcher nos attachements. La peur est un mouvement de recul, utile pour réagir rapidement en cas de danger physique. Le plaisir, appelé également la joie, est ce qui nous fait avancer, utile pour nous faire aller vers nos buts. Et donc, si on fait le lien avec la course à pied, il est forcément nécessaire de trouver du plaisir pour nous aider à avancer, au sens propre comme au sens figuré, vers notre objectif. Je ne dis pas que la recherche excessive de plaisir en course à pied est la seule voie pour nous aider à atteindre nos objectifs. Question de juste mesure, évidemment, mais dans mon cas, j'avais pris le chemin exactement à l'opposé de celui-là pendant ma préparation marathon et même avant. Voilà pour le premier enseignement que j'ai tiré de ma préparation marathon. Je prends donc une semaine de pause, tout rentre dans l'ordre au niveau de mon psoas, je reprends l'entraînement pendant une semaine et là, bim, gastro qui me met à terre pendant encore une semaine. Quand je reprends les entraînements une fois ma gastro passée et à 2 semaines du marathon de Paris, j'y vais vraiment tout doucement parce que de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Je suis vidée de tous mes minéraux, j'ai l'impression de faire du sprint sur de l'endurance fondamentale. Bref, là, je commence vraiment à paniquer et à me demander si je vais être capable d'atteindre cet objectif de 3h15. Mais là aussi, ça a au moins le bénéfice de me faire prendre du recul sur la situation. Et de réaliser qu'en plus de devoir me connecter au plaisir et à cet élan initial de joie qui m'a amené à la course à pied, l'acceptation et le fait d'accueillir ces émotions est une des composantes essentielles dans l'atteinte des objectifs sportifs. J'en reviens à la BD pour faire un focus sur l'acceptation des émotions. Cette dernière met en avant les 3 cerveaux qu'on a dans la tête. Le néocortex, c'est lui qui se charge du langage et des processus complexes. Il est lent. Le cerveau limbique, c'est lui qui traite les émotions, il est plus rapide. Le cerveau reptilien, il se charge des sensations, c'est le plus rapide. Et comme il se charge de la survie, il a la priorité. Donc, pour être capable d'accueillir rapidement ses émotions, la clé, c'est de se concentrer sur ses sensations. Et le parallèle avec la course à pied fonctionne très bien. Se concentrer sur ses sensations au moins de temps en temps. 2 enseignements donc pendant cette prépa. Plus de plaisir et d'intuition et plus d'acceptation et de reconnexion aux sensations. Vient la veille de la course et je décide de poser sur le papier tout ce que je retiens de cette prépa, chose que je vous conseille d'ailleurs de faire. À vous de voir si ça fonctionne pour vous ou pas. Écrire des mots peut être un outil puissant pour justement accueillir ces émotions et les utiliser ensuite comme un levier dans l'atteinte de vos objectifs sportifs. La nuit précédente, je dors hyper mal. Je n'ai jamais vraiment bien dormi une veille de course, mais là c'était encore un degré au-dessus. Alors je me lève en me disant 2 choses. D'une part, je me rappelle que j'ai toujours été capable de courir et de franchir la ligne d'arrivée, même en ayant mal dormi. Et que l'adrénaline de la course fait que de toute façon, tu oublies ta nuit de sommeil sur la ligne de départ. Si jamais cela peut rassurer celles et ceux qui n'ont jamais fait de course et qui s'apprêtent à faire une course et qui auraient des tendances insomniaques la veille d'événements qui sont importants pour eux. La deuxième chose que je me dis, c'est que je vais tenter d'appliquer au mieux ce qui fonctionne pour moi et dont je m'étais un peu éloignée pendant la préparation marathon. Courir en me reconnectant à mes sensations et courir pour moi et pas pour un chrono. Et que le chrono, ce sera juste du bonus en fait. Que si c'est pas cette fois-ci, ce sera la suivante ou celle d'après, peu importe. Car au final, tout ce qu'on apprend pendant la préparation marathon, c'est bien ça ce qu'il y a de plus précieux et que la course reste presque anecdotique au final, bien que ça soit normal d'être hyper content d'atteindre son chrono. Le départ retentit et c'est parti pour 42 km. Je vous le disais, mon mantra c'est de me reconnecter à mes sensations. Alors, bien sûr que je m'autorise à regarder ma montre, le but étant que celle-ci me serve quand j'en ai besoin. Et s'il y a bien un moment où on a besoin de la montre, c'est sur les 5 premiers kilomètres pour être certain de se caler sur la bonne allure et que son corps enregistre cette dernière. Car l'adrénaline peut tout simplement nous tromper et nous faire aller beaucoup plus vite que ce qu'on devrait, ce qu'on veut absolument éviter car on va finir par le payer pendant la course, au mieux pendant les 10 derniers kilomètres, au pire, beaucoup trop tôt. Par contre, une fois l'allure calée, c'est le moment de se reconnecter à ses sensations. Là aussi, c'est à vous de voir. Mais dans les montées significatives, on perd forcément tous de la vitesse. Donc, à mon sens, ce n'est pas utile de se rajouter de la frustration au moment où la montre bip et se dire que de toute façon, on fait de notre mieux.
Je ne vais pas parler plus longtemps de la course en tant que telle, car j'ai déjà beaucoup parlé, et car la course s'est globalement bien passée. Même si, comme pour la majorité d'entre nous, ça a été éprouvant physiquement, bien évidemment, surtout à partir du 30e kilomètre, et je franchis la ligne d'arrivée en 3h11. Si j'ai réussi à atteindre mon objectif, je pense que c'est en grande partie, car passé l'énorme frustration suite aux imprévus de cette prépa, j'ai su me reconnecter à cet élan initial profond qui m'a amené à la course à pied, tout en acceptant de ne pas pouvoir tout maîtriser. Ce qui prouve aussi que le plan d'entraînement est rarement l'élément le plus important de l'atteinte ou de la non-atteinte de votre objectif, tant que celui-ci ne comporte pas de dinguerie, bien évidemment. Et que l'aspect psychologique est peut-être sous-estimé. La course à pied, c'est mettre un pied devant l'autre, c'est le geste le plus banal qui soit, et pourtant le plus complexe. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, sachez que j'ai vraiment écrit ça avec le cœur et que c'était hyper important pour moi que ce sujet soit le premier que j'aborde dans mes vidéos. N'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires, j'ai vraiment à souhait de progresser et je suis ouverte à tous vos retours. Prenez soin de vous et à bientôt!